Mais l'homme l'active par une réponse. Sans réponse humaine, il n'y a pas d'activation. Tu n'as pas vu le miracle, non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que tu n'as pas encore activé ce qu'il a dit. Beaucoup sont frustrés. Je priais, je jeûnais, mais je n'ai aucun résultat. Non, maman. Tu n'as pas contribué à ton miracle. C'est très important. Le deuxième point. Le miracle grandit à la mesure de l'obéissance humaine. Le miracle grandit à la mesure de l'obéissance humaine. Élisée donne 3 instructions précises à la dame. Élisée donne 3 instructions précises. Lesquelles? Premièrement, va chercher des vases vides. Premièrement. Première instruction. Deuxième instruction. N'en demande pas un petit, non. Ah. Troisième instruction. Verse l'huile dans chaque vase. Voilà les 3 principales instructions. La multiplication dépendait du nombre de vases. Ok? Autrement dit, Dieu a décidé de le faire, mais l'homme détermine la mesure du résultat. Dieu a décidé de le faire, mais l'homme détermine la mesure du résultat. Lorsque vous lisez le verset, le passage que nous avons lu, vous allez remarquer que lorsque la dame demande à l'enfant, la beauté de l'enfant dit il n'y en a plus. Et lui, ça, donc c'est nous. C'est-à-dire que même si elle aurait demandé 1000 vases, les 1000 vases seraient pleins. La provision de Dieu est là. C'est pas que Dieu est incapable, c'est pas que Dieu n'a plus de puissance. Ah oui. La provision de Dieu est là. C'est pas que Dieu n'a plus de puissance. Mais il faudrait que tu te portes disponible. Et c'est ça. Amen. Si elle avait pris 5 vases, seuls 5 vases auraient été remplis. Si elle avait pris 50 auraient débordé. Si elle en avait pris 100 auraient été saturés d'huile. Donc, nous comprenons que le miracle ne s'arrête pas parce que Dieu n'a plus de puissance, mais parce que l'homme n'a plus de vase. Écoutez, ce principe est prophétique. Dieu bénit à la mesure de ton obéissance et non à la mesure de ton souhait. Hein? Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Dieu bénit à la mesure de ton obéissance et non à la mesure de ton souhait. Si tu obéis de manière petite, tu vivras aussi de manière petite. Si tu obéis pleinement, tu vivras largement. Dans le domaine financier, relationnel, spirituel, ministériel, il existe une loi du royaume. Laquelle? Dieu remplit ce que tu lui donnes. Hein? Dieu remplit ce que tu lui donnes. Ton attitude limite ou libère le flux du miracle. Ton attitude peut soit limiter ou soit libérer le flux du miracle. C'est ton attitude. De tous les exemples que nous avons pris, que ce soit l'exemple de Moïse et la Verge, les disciples, Pierre et autres, s'ils n'avaient pas obéi, ils n'auraient pas vécu ces miracles. Enfin, le troisième point. La coopération divine exige un repositionnement intérieur et extérieur. La coopération divine exige un repositionnement intérieur et extérieur.
la coopération divine exige un repositionnement intérieur et extérieur. Élisée ajoute une instruction souvent négligée. Laquelle? Quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Pourquoi fermer la porte? Premièrement, pour éliminer la distraction. D'accord? L'environnement du miracle, c'est un environnement où il faut éviter la distraction. Vous savez, moi, quand on demande aux gens de prier, souvent on demande de fermer les yeux. Mais ce n'est pas pour rien. Pourquoi on demande de fermer les yeux? Se concentrer, non? Spirituellement ici, c'était pour éliminer la distraction. Ensuite, pour empêcher les influences extérieures. Vous savez, parfois, quand Dieu veut opérer le miracle, parfois, souvent, nous ne recevons parce que l'environnement n'est pas propice. C'est-à-dire que quand on veut s'attendre aux lois de Dieu, il faudrait d'abord que nous assainissions notre environnement. Mais si l'environnement n'est pas assaini, le miracle ne s'opère pas. Regardez, prenons l'exemple avec la louange d'adoration, la gloire de Dieu. L'environnement de Dieu, c'est la gloire. D'accord? L'environnement de Dieu, c'est la gloire. Il habite dans la gloire. Son environnement, c'est la gloire. À travers l'adoration, nous invitons le Seigneur, n'est-ce pas, au milieu de nous. Nous l'adorons, nous le glorifions. Mais en adorant, si Dieu ne voit pas, si Dieu voit qu'il n'est pas glorifié là, est-ce qu'il va venir? Non, il ne verra pas. Parce que son environnement, c'est la gloire. S'il n'est pas glorifié dans cet environnement, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Parce que son environnement, c'est la gloire. Et ce qui veut dire qu'il faudrait même que nous revoyions notre manière d'adorer le Seigneur. Ah. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de chanteurs, mais il y a moins des adorateurs. Moi, je ne suis pas trop dans le mouvement de loin des chants, non. Moi, j'aime beaucoup l'adoration. Parce que l'adoration, c'est une intimité avec le Seigneur. Dieu voudra, on aura le temps de voir tout ça. L'adoration, c'est une attitude. L'adoration est une vie. Quand je viens là, je ne viens pas adorer seulement parce que je viens là. L'adoration, c'est une vie. Elle est quotidienne. L'adoration est une vie. Elle est quotidienne. C'est ça. Donc, quand j'adore le Seigneur, adorer c'est quoi? C'est faire l'éloge de Dieu. Dire ce qu'il est. C'est le Dieu t'adore parce que tu es comme ça. Parce que tu es saint. Parce que quand il voit, c'est dire oui, je suis honoré. Je peux venir. Donc souvent, beaucoup n'ont pas de réponses à leurs attentes parce que l'environnement n'est pas assaini. Il faut d'abord l'assainissement. Fermez la porte pourquoi? Pour sanctifier le moment du miracle. Pour laisser Dieu agir dans l'intimité avant que le miracle ne soit public. Vous voyez, Dieu n'agit pas forcément en public. Parfois, il agit dans le secret. Tous les miracles ne s'obtiennent pas dans le tapage. Il y a d'autres, c'est en silence. C'est dans le secret. D'accord? Donc, il a fallu d'abord que le miracle d'Adam soit privé. Une fois que le miracle s'est produit, le miracle devient public. Comprenez? Ah. Jésus va arriver à Bethesda, il va voir un aveugle. Pendant qu'il était là, il va prendre l'aveugle, il va le conduire hors du village. Il conduit l'aveugle hors du village. Mais pourtant, Jésus ne pouvait prier à cet endroit-là.
Mais il a tout l'aveu, il a conduit hors du village. Et c'est hors du village qu'il a opéré le miracle. Certainement, l'environnement n'était pas propice. Hein, on est deux. Il prend le monsieur, la même porte du village. Assainissons notre environnement et soyons coopératifs. Le repositionnement, il est double. Hein? Vous savez, on a la responsabilité, on a le repositionnement intérieur d'abord, de nous-mêmes. La foi doit s'allier avec l'obéissance. Vous voyez, la foi sans obéissance, il n'y a pas de miracle. Ça, c'est le repositionnement intérieur. La foi doit s'allier avec l'obéissance. Deuxièmement, la peur doit se taire. La peur est le plus grand ennemi du doute. Elle est le plus grand ennemi de la foi, pardon. Vous avez la peur, vous avez le doute, qui sont les ennemis de la foi. Les doutes doivent sortir de la pièce. La mentalité doit se soumettre à l'instruction divine. Tu ne peux pas coopérer avec Dieu si ton cœur ne s'aligne pas. Pour coopérer avec Dieu, il faudrait que ton cœur s'aligne. Et il y a le repositionnement extérieur. Elle devait verser l'huile. Elle devait faire un geste physique. La foi n'est pas seulement intérieure. Elle se manifeste par des actes. Le miracle n'est pas tombé du ciel. Elle a coulé de sa main. Ainsi, la coopération divine est un acte à la fois spirituel et pratique, intérieur et extérieur, invisible et visible. Et c'est ce positionnement-là qui a ouvert la porte à la délivrance totale de la dame. 1, elle a payé sa dette. 2, les enfants ont été sauvés. 3, il y a eu la provision durable. Donc le miracle a commencé par Dieu, mais il s'est achevé par elle. Donc c'est important de comprendre ça. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Regardez. Élisée va dire à la dame, va demander les vases à qui? Au voisin. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu veut accomplir des miracles, il y a des miracles qui s'accomplissent, c'est-à-dire que par le canal d'autres personnes. Dieu met certaines personnes sur ton chemin pour accomplir un miracle. En fait, pour participer à ton miracle. Imaginez-vous que cette dame n'avait pas eu de bonnes relations avec le voisinage. Dieu voudrait te bénir, mais si tu n'as pas une bonne relation avec le voisinage, ton miracle est bloqué. Ton miracle. Donc, vous voyez que dans le miracle, il faudrait une bonne relation verticale et horizontale. Regardez, quand vous faites une lecture sur le chemin de la destinée de Joseph, vous allez remarquer que Dieu a toujours mis des personnes sur le chemin de Joseph. Joseph ne s'est pas levé un bon matin pour se retrouver premier ministre de l'Égypte. Qui l'a introduit? C'est quelqu'un. C'est une personne qui a introduit Joseph. Parce que les songes que Potiphar n'arrivait pas à interpréter, mais le monsieur là, à qui Joseph a fait du bien en prison, qui a su interpréter les rêves et tout ça,